Donc là maintenant on va voir finalement une chose déjà assez simple, c'est comment configurer l'espace, et bien tout simplement d'administration, le tableau de bord. Donc on peut cliquer au-dessus à droite sur options de l'écran pour choisir ce qu'on veut afficher tout simplement. Donc c'est ici les blocs, donc on peut les retirer, on peut les laisser, etc. Donc c'est tout ce qu'il va y avoir ici, donc bienvenue, on peut le retirer, etc. Alors moi je pense que pour être plus efficace, il faut retirer le maximum de choses. Alors peut-être ce qu'on peut faire c'est, eh bien tout simplement, par exemple nouvelle de WordPress, on n'est peut-être pas obligé de l'avoir. Voilà, on peut se contenter de ça et on pourra ajouter à un moment donné tout un tas d'éléments qu'on pourra amener ici. Et on va aller dans modifier mon profil plutôt. Et là en fait on voit tout simplement ce qui va s'afficher au niveau du CSS, donc ça veut dire au niveau de l'administration toujours, mais eh bien, du style graphique de l'espace d'administration. Voilà, donc là je peux le mettre en bleu, je peux le laisser par défaut, je peux le mettre en ectoplasme, je peux le mettre minuit. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux par rapport à mon espace d'administration. Donc ça c'est vraiment sympa. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment faire autre chose. On va voir comment installer finalement tout simplement une extension. D'accord? Donc les extensions, les voici. Et on va voir donc comment on fait pour installer une extension. Donc là, il y a deux extensions qui sont installées initialement. Alors, on avait Askimet et Hello Dolly. Ok, donc maintenant on va aller tout simplement sur le site de WordPress et on va aller dans les extensions qui sont ici. Et moi je vais vous conseiller tout de suite de mettre en place une première extension, donc déjà pour vous familiariser avec la mise en place d'une extension, mais en plus parce que c'est quelque chose qui est important, c'est une extension qui est importante. Donc souvent les extensions se présentent comme ça, hein. Vous avez le détail, donc là vous avez une description, des fonctionnalités, l'utilisation de base, etc. Donc c'est à vous de voir ça. Un truc extrêmement important, c'est de regarder aussi les notes et la dernière mise à jour. Donc bon, ça c'est pas forcément une extension qui va nécessiter des mises à jour régulières. C'est la raison pour laquelle on peut faire confiance tout simplement à la notation. Et pour l'installation, eh bien, on va voir tout simplement comment installer. Donc c'est pas compliqué, on va déjà cliquer sur télécharger et vous allez voir comment est-ce qu'on va faire. Donc on va afficher dans le dossier, voilà, et je vais faire une extraction. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc voilà, je suis ici, je vais passer directement dans document là où il y a tout simplement mon site, hein, et dans DV potentiel, dans WP Content, il n'y a pas, et dans WP Include, il n'y a pas non plus. Donc les extensions sont plugin, voilà, c'est plugin. Là, on a véritablement les extensions, donc on voit qu'il y a Askimet qui est là, donc on va faire OK, donc on va tout simplement balancer notre téléchargement dans le dossier ici, on fait notre connexion rapide, boum, paf, et maintenant on va aller chercher tout simplement notre extension dans les plugins. Donc on l'a ici, bam, on va aller rechercher ici dans WP Content plugin et on va tout simplement envoyer notre extension en ligne et vous allez voir comment eh bien, ça va se gérer. Ça va être finalement relativement simple. Donc il nous reste encore quelques secondes. On va retourner donc maintenant tout simplement sur notre blog. Voilà. Et on va réactualiser la page tout simplement des extensions pour constater que maintenant on a bien Broken Link Shaker qui est là. Et qu'est-ce que va faire cette extension? Eh bien, elle va vérifier finalement les liens brisés qu'on aurait sur notre site et toutes les images qui ne s'afficheraient pas, etc. Donc on va activer tout simplement cette extension. Voilà. Après, on peut effectivement faire des modifications en cliquant sur modifier. Alors là, ça c'est réservé aux programmeurs. Donc on va revenir en arrière. Nous, ce qu'on va voir, c'est simplement au niveau des réglages. Est-ce qu'il y a des réglages que l'on peut mettre en place pour optimiser?
Voilà, donc on peut vérifier chaque lien toutes les 72 heures. Voilà, on peut envoyer un courriel de notification quand il y a de nouveaux liens qui sont brisés. Voilà. Comme ça, c'est vraiment simple. Et donc, on va mettre notre adresse finalement. Même pas besoin parce qu'on peut laisser vide pour utiliser l'adresse spécifiée dans les paramètres généraux. Donc, c'est vraiment super cool. Et puis, voilà, on peut avoir des options supplémentaires. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc, appliquer un affichage spécifique au lien cassé. Donc, c'est pas nécessaire. C'est déjà fait, je veux dire, en natif. OK, appliquer un affichage spécifique au lien supprimé, etc. Et on peut aussi arrêter le suivi des liens cassés par les moteurs de recherche pour éviter d'être pénalisé finalement, parce que les moteurs de recherche détestent quand on a des liens qui sont brisés. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo où vous voyez comment on peut installer et configurer une extension.